Salut les collectionneurs, aujourd'hui on va s'ouvrir une petite boîte de stickers de la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en Amérique. Tout le monde est au courant. C'est une collection de stickers qui sortira dans le monde entier. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de la polémique. Vous allez voir que dans cette collection, il y a un petit problème majeur, j'ai envie de dire. On va voir tout ça au fil de la vidéo. Collection de stickers qui, comme les stickers de Coupe du Monde, sauf que là c'est pour les clubs et sera distribué dans le monde entier. Vous voyez ici la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Italie, l'Espagne. Ça, c'est quoi? Le Portugal, la Suisse. Ça, je sais pas. Ça, le Mexique. La Belgique, la Russie, etc., etc., etc. C'est quoi ça? Ah, la Turquie, Istanbul. Enfin, voilà. Vous allez voir le petit problème qu'on a, surtout si vous êtes fan de Paris Saint-Germain. On commence tout de suite avec le premier paquet de vignettes. Alors, je suis très content de les ouvrir malgré tout, mais vous allez voir que pour l'équipe du PSG, il y a un gros souci, et pas que le PSG d'ailleurs. Phil Foden, l'équipe de Palmeiras, donc on va avoir un sticker assez intéressant dans cette équipe, c'est celui de Estevao, j'espère qu'on va l'avoir aujourd'hui. Estevao qui a signé à Chelsea et qui donc risque de faire une apparition dans le championnat de France vu que Chelsea et Strasbourg, tiens, Lautaro Martinez, Chelsea et Strasbourg sont connectés par Blueco, donc peut-être que on verra apparaître Estevao dans le championnat de France l'année prochaine. Lautaro Martinez, prétendant au Ballon d'Or. Voilà, ça tombe bien. Regardez le maillot du Paris Saint-Germain. Les gars sont en pyjama, quoi. En fait, il n'y a ni logo, ni écusson sur le maillot, ni maillot d'ailleurs. Ce qui se passe, je pense, c'est que Topps a les droits sur l'équipe du Paris Saint-Germain, les droits internationaux, les droits à l'image internationaux. Ce qui fait que Panini n'a pas pu imprimer ses stickers avec les maillots du Paris Saint-Germain. Nathan Lobo, c'est quelle équipe ça? Nouvelle-Zélande. Il y a le problème aussi avec l'équipe de l'Inter Miami. Et l'équipe de Seattle, vous voyez, lui aussi il est en pyjama. Il n'y a que 3 stickers édités pour l'équipe de Seattle, c'est les 3 brillants. Et pour l'Inter Miami, c'est pareil, il n'y a que 3 stickers édités, c'est les 3 brillants. Toute l'équipe n'est pas représentée, sauf 3 joueurs. Crown Hero, Miguel Meranchel. C'est quelle équipe ça? Boca Junior? Ouais. Pedrino. Alors je suis quand même content de les ouvrir, hein, ces stickers, parce que il y a énormément d'équipes qu'on n'a pas l'habitude de... On n'a même jamais vu sous sticker en France. Et donc... ça nous fait plein de nouvelles têtes à collectionner. Matteo Sanabria, par exemple, qui joue aux Émirats Arabes Unis, apparemment à Al Ahly. On a un sticker, je pense, de Cristiano Ronaldo là-dedans. Tiens, Gianluigi Donnarumma, regardez le maillot. Ludwigson. Sergio Ramos.
qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est l'équipe du Mexique, ça. Il joue au Mexique, c'est à Monterrey, ça. Sergio Ramos jouerait donc au Mexique, apparemment. Première nouvelle. Sergio Ramos qui est passé par Paris Saint-Germain. Je vous le rappelle, Riquelme Felipe. Ça, c'est quelle équipe, ça? Je vais dire une connerie. Allez, je me lance. Botafogo. Non. Peut-être, je sais pas. Brésilien, en tout cas. Tahir Mohamed. Et voilà le deuxième sticker brillant du Paris Saint-Germain. De Warren Zaïre-Emery. Magnifique. Un sticker de Palmeiras. Un gars que je connais pas du tout. Ok. J'ai chopé une boîte. Dans la boîte, il y a 36 petits paquets de 6 cartes apparemment. 5 ou 6 cartes. Elias Mokwana. Alors lui, il arriverait d'Afrique du Sud. Ok. Ça, ce serait un Coréen, je dirais. Oui, Coréen. Rowan Williams. Afrique du Sud aussi. Achraf Hakimi. Roger Aoulou. Et donc, on n'en connaît pas beaucoup, mais c'est ça qui rend la chose intéressante. Justement, c'est tous ces stickers-là, comme cette Coupe du Monde a lieu que tous les 4 ans. Vous les aurez pas avant 2029, la prochaine, j'imagine. Moussiala, avec sa tête de Domino. Stéphane Medina, pour Monterrey. Chosen. Oh, ça c'est un beau sticker. Oh, Samu Ageowa. Alors lui, c'est Samu Omorodion à la base. Le nom de son père, c'est Omorodion. Il jouait au Betis Séville, je crois. C'est là qu'est sa carte rookie. Et il a changé de nom pour prendre le nom de sa mère. Et là, maintenant, il s'appelle Ageowa. Donc, ces stickers rookie, ce sera sous le nom de Samu Omorodion. Et je pense, je pressens que ça va être l'attaquant de l'équipe d'Espagne. L'équipe nationale d'Espagne sur les futures années. Donc, vous le verrez souvent avec Lamine Yamal gagner des compétitions. Lamine Yamal qui d'ailleurs ne sera pas dans cet album puisque le Barça n'est pas qualifié pour cette coupe-là. La Coupe du Monde des clubs. Donc vous n'aurez aucun joueur du Barça dans cet album. Ce qui est dommage, mais bon, apparemment, c'est comme ça. Rowan Williams, il joue où lui? Je vois rien du tout, les logos ils sont tout petits. Bon, je vous laisse chercher. Il y a un autre sticker que j'aurais bien voulu avoir, mais c'est pareil, son club n'est pas qualifié. C'était le sticker de Kendry Páez, là, le jeune joueur recruté aussi par Chelsea, qui risque peut-être aussi de faire un tour dans le championnat de France, c'est dommage. Matthews, encore cette équipe en jaune là, que je sais pas c'est quelle équipe. C'est sûrement une équipe sud-africaine, mais Gerson, le logo de Palmeiras. Alors, je suis pas le premier à sortir la vidéo de cette coupe des
Coupe des clubs de... Coupe du monde des clubs, j'ai du mal avec ce truc. Antonio Silva. J'ai entendu dire, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il ferait peut-être un tour par Paris Saint-Germain, lui. Jinny Young Lee. Ah, ça c'est un beau sticker. Hendrik. 2006. 19 ans. C'est pas son sticker rookie, loin de là, il en a plein, lui. The Chosen One, Rodrigo Rodriguez. Sungbeom Ko. J'aimerais bien donc avoir celui de Messi. Ne serait-ce que pour vous le montrer, vous allez voir la dinguerie que c'est. J'aimerais bien aussi avoir celui de Ronaldo. Celui de Ousmane Dembélé aussi. Puisqu'il est en course pour le Ballon d'Or. D'ailleurs, je pense que si le Paris Saint-Germain se comporte bien sur cette compétition, Ousmane Dembélé a de fortes chances d'être Ballon d'Or cette année. À mon avis, la compétition se joue avec Lautaro Martinez, puisqu'il est aussi dans cette compétition-là. Et je crois pas que Liverpool soit dans cette compétition, donc Mo Salah est déjà derrière, quoi, je pense. Après, ça va se jouer aussi sur qui va gagner la Ligue des Champions cette année. Hein. Si Lautaro Martinez gagne la Ligue des Champions, et cette compétition-là, c'est sûr qu'il prendra le Ballon d'Or. Léo Ortiz, en plus, il a un gros palmarès, hein, Lautaro. Vinicius, après, il ne faut pas enterrer Mbappé non plus. Hein. Il a fait une très belle saison cette année. Et là, il va être dans cette compétition aussi. Hein. Franco Armani. Ça, c'est River Plate. Yann Sommer, qui a fait un match extraordinaire contre le Barça en Ligue des Champions. Oliver Torres. Donc apparemment, il y reste plus de 500 stickers dans cet album. Donc, pour tous les avoir, il va falloir s'accrocher. Là, j'ai 36... Oh là, je sens que je vais faire des mathématiques là, si je me lance dans cette conversation. J'ai 36 paquets de 6 stickers. 36 x 6, les gars. Je vous laisse calculer, mais vous me direz en commentaire combien de boîtes il faut pour, au minimum, combien de boîtes minimum il faut pour compléter cette collection sans avoir de double. Francesco Acerbi. Lui, il est dangereux, lui. Chenaoui. Wang. J'ai pas fait gaffe, c'est qui celui-là? Sergei Milinkovic Savic. Pour ce club-là, que je connais pas du tout. Je me demande c'est quoi comme club. Il va falloir que je fasse plein de recherches, je vais me régaler. Lui, Jung Lee. Les Coréens, on n'est pas à l'abri d'en voir quelques-uns débarquer dans le... Ah, le voilà! Estevao. En plus, il a un beau sourire. Magnifique sticker du gars qui va peut-être débouler à Strasbourg, les gars. Et ben voilà. Premier hit. Et regardez ce qu'il y a derrière. Suarez dans son pyjama rose. Magnifique.
Ça, c'est les stickers que je vous parlais. Les 3 stickers de Miami. Voilà leur tenue. Il n'y a pas le logo. Il n'y a pas le maillot. Terminus. Lucas Ocampos. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Ok. Luis Suarez. J'adore. Il a un surnom. On l'appelait El Pistolero. Luis Suarez. Parce que dès qu'il touchait le ballon, il tirait au but. Mais il avait un deuxième surnom, Luis Suarez. On l'appelait le cannibale. C'est un gars qui a mordu, je crois, à 3 occasions, le défenseur qui essayait de le piquer le ballon. Carrément, quoi. Je crois qu'il y a un Italien, il a montré la morsure sur l'épaule, là. Ouais, il n'a pas fait semblant de le mordre. En plus, il a une paire de... Enfin, il a un râtelier incroyable. John Stones. Nicolas de la Cruz. Pas en basse. Ouais. C'est déjà une connerie. Mathéus Savio. Mathéus Savio. Un nom allemand, lui, non? Bon, bah, ça fait pas beaucoup de hits pour l'instant. Hein. Steven Mendoza. Oula. Dylan Manikoun. Nouvelle-Zélande. Il sort de la forêt, lui. Guardado. Rami Rabia. Jamy. Ah, bah, il a un nom tellement long, lui, qu'ils lui ont coupé la moitié du nom. Tense. Samuel Gustafsson. Je sais pas c'est quelle équipe. Vitinho. Thiago Simon, le Borussia, Phil Foden, Manchester City, ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont faire sur cette compétition. Après, sur cette compétition, il y a beaucoup d'argent à gagner pour les clubs, donc tous les petits clubs là, les clubs qui n'ont pas beaucoup d'oseille et qui ont réussi à se qualifier vont tous jouer à fond. Tous les gros clubs, là, ils vont envoyer leur équipe bis, bon, à part s'ils ont besoin d'argent. S'ils n'ont pas besoin d'argent, ils vont tous envoyer l'équipe bis, en espérant que ça passe. Je sais pas c'est quoi la bonne stratégie. Hein. Moi, si je me mets à la place Luis Enrique, franchement, je fais jouer Rodrigo. Moi, je ferais jouer l'équipe première. Hein. Non seulement parce que ça ferait un très beau trophée à ramener à la maison. Ça permettrait à Ousmane de peut-être décrocher le ballon d'or. Donc, ça fait déjà 2 bonnes raisons de faire jouer les gros bras de l'équipe. En plus, il y a pas mal d'argent à la clé. Ça peut permettre de nouveaux recrutements. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont emmener les gros bras. Hein. Je pense. Hein. Edgar Guerra. À chaque fois que je vois un... Ah bah non, ça c'est Léon, ça. Oh, ça ressemble à... Ça ressemble à Palmeiras, hein, leur maillot. Je me suis laissé prendre. River Plate.
Donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Il faut savoir que la compétition, c'est là. Hein. Dans un mois, ça commence. Hein. C'est le 15 juin que ça commence. Ruben Dias, Militao, Timothy Weah. Thiago Silva. Allez donc. Sergio Ramos, Thiago Silva, il joue lui. Je sais pas c'est quoi ce logo là. Je croyais qu'il avait arrêté. Ok. Donc Luis Suarez, Messi, Thiago Silva, Sergio Ramos, tout ça, ça joue encore au foot. Ils sont vieux, je sais pas quel âge ils ont, mais à un moment, faut arrêter les gars. Soufiane Raimi. Lui, il a eu droit à un beau sticker. Je connais pas ce joueur, mais il est vraiment pas mal. Agustin Canobio. Matsuo. Ça, c'est une tête de japonais pour moi. Sergio Barreto. Ça, c'est de l'Argentine. Je vois pas très bien le logo. Chosen One, Di Maria. Ah, lui aussi il joue encore. Putain, mais toutes les vieilles gloires du PSG sont encore là. Hein. Angel Di Maria. Bah lui, ils n'ont pas pris la plus belle photo par contre. Elle paraît triste à côté de l'autre. Ça, c'est leur dernière compétition, j'imagine. Tous ces vieux briscards. The Emblem, Andrés Guardado. Wessam Abou Ali. The Crown Hero, Kenan Yildiz. Eh ben, je crois qu'on est encore dans son année rookie à lui. Ou peut-être c'était l'année dernière avec celle de l'année. Oula, j'ai un God Pack là, non? 4 brillantes. 4 brillantes sur 5. Vinicius. L'année dernière, tout le monde l'encensait et maintenant, tout le monde lui tire dessus. Le pauvre. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose cette année. Ils ont un problème au Real aussi, là. Ils ont un vrai problème. Moi, je pense qu'il faut virer Vinicius, remettre Mbappé à gauche, lancer Hendrick au centre et Rodrigo à droite. Hein. Moi, je ferais ça, franchement. Kalidou Koulibaly. J'arrive pas à savoir c'est qui ce... C'est Al Hilal. C'est écrit Al Hilal, je crois. J'ai plus les yeux de ma jeunesse, donc... Al Hilal, Al Ali... Franchement, j'ai du mal à m'y retrouver dans les clubs... les Émirats Arabes Unis et tout ça, là. Est-ce qu'on n'a pas une carte de Benzema, alors, là-dedans? Attends, il joue où, lui? Oh, je m'en sors plus, moi. Yacine Meria. Lui aussi, son sticker est beau. Putain. Arda Güler, et ben voilà. Arda Güler en remplaçant de Rodrigo. Hendrick devant, Mbappé à gauche. Et tu casses la baraque avec ça. Ou alors tu mets Arda Güler à côté de Bellingham. Ou alors tu mets Bellingham en neuf carrément. Ouais, il y a des possibilités, c'est sûr, au Real. Mais il faut séparer Vinicius et Mbappé. Ils se marchent dessus. C'est pas que j'aime pas Vinicius, hein, c'est juste qu'ils se marchent dessus, les deux. Là. Malcolm. Il dit quelque chose, ça.
Salomon Rondon. Florentino. Ah, voilà le troisième sticker brillant de l'Inter Miami. J'ai pas eu le premier qui est Messi. Et donc lui, Benjamin Cremaschi joue avec Léo Messi. Carvajal. Très beau sticker aussi. Ils sont vraiment beaux ces stickers brillants là. Angus Kilcoley pour la Nouvelle-Zélande. Locatelli pour la Juve. Memich. Chouameni. Piquerez pour Palmeiras cette fois-ci. Je sais pas si je vais en rouvrir ces stickers. Ce qui est sûr, c'est que je les collerai pas dans un album. Je vais les garder en souvenir, en espérant qu'il y en ait un ou deux qui percent et qui est un de ces stickers qui prennent une petite cote et que je commence à apprécier particulièrement. Thomas Müller, lui aussi, il est vieux. Jair. Ah, lui, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que j'ai entendu à son propos? Je ne me rappelle plus. Jair Cunha, il s'appelle, je crois. 2005. Il a 20 ans. Je crois que c'est un bon, lui. Je suis pas sûr. Ça me dit quelque chose, mais... Bon. Weverton. Ça. C'est le gardien de Palmeiras. Ok. Ce que j'ai entendu parler aussi, c'est au Paris Saint-Germain, un joueur qui a un nom à rallonge. Ah, ça y est, je ne me rappelle plus. Kilcoley, pardon. Watanabe. Marlon Freitas. Ah, ce que j'aime bien, moi, c'est Nelson Freitas. Si vous connaissez un petit peu en Kizomba, Nelson Freitas. C'est la base. Matteo Ponte. Cassius Mailula. Ok. Ayoub Bouchetta. Eman Achour, Marcos Leonardo, José Manuel Lopez, ça me dit quelque chose lui aussi. Ah oui, je crois qu'il était sur le même sticker que Hendrik, le double sticker là de FIFA 365 je crois. Angel Di Maria, ok, encore 3 petits boosters. Et la vidéo se termine, les gars. On n'a toujours pas eu de Messi. On n'a toujours pas eu de Dembélé. Valdemar Anton. Temba Zouane. Ismaël Boutaraji. Le ballon de la Coupe du Monde des clubs. Ok, on s'en fout totalement. Yellow Black. Ok. Allez, Dembouz là. Rodrigo Rodriguez. Pas mal celui-ci aussi. Pas mal du tout. Jorge Rodriguez. Bradley Barcola. Ah, mes chouchous. Emre Can, Larry Azouni. Ok.
Eh, j'ai pas eu Désiré Doué non plus. Merde. Eustachio. Oula. Ça doit être le numéro 1. Non, numéro 2. Thiago Santana. Nahuel Molina, pardon. Marcelo Saraki. Et Stéphane Eustachio. Très bien. Moi, c'est ce que je cherchais. C'est parfait. Tout va bien. Merci, messieurs. Une bonne après-midi et à bientôt. Ciao, la bamba.